Bienvenue dans le club de l'hémicycle consacré à la journée du commerce CB et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Samir Amelal. Bonjour Samir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des systèmes d'information et directeur des données chez Auchan. Tout à fait. C'est un poste hautement stratégique, hein, on va le voir, surtout dans le commerce qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment est-ce que la data est rentrée d'ailleurs dans les usages du commerce? Quelle a été l'origine et quelle a été surtout son évolution? Alors, elle est rentrée très tôt, puisqu'en fait, les données, c'est rien d'autre que de l'information. Et pour faire du commerce, on a besoin de manipuler de l'information. Néanmoins, ça s'est intensifié très fortement, pas uniquement dans le monde du commerce d'ailleurs, depuis quelques années, depuis que le monde s'est digitalisé avec l'arrivée d'Internet, etc., de nouveaux paradigmes technologiques. Et donc, c'est vrai que ça s'est intensifié. Aujourd'hui, on peut plus faire grand-chose sans maîtriser ces données. On a besoin de les utiliser à la fois pour prendre des décisions et pour faire de l'intelligence artificielle, des choses finalement qui augmentent les collaborateurs, qui augmentent le commerce, etc. La croissance. La croissance, l'expérience utilisateur, etc. Bien sûr. Donc voilà, les données sont au cœur de tout cela. D'autant que Auchan est sur un système de data-driven, c'est-à-dire le pilotage par la data. Tout à fait. Toutes les décisions sont prises par la data aujourd'hui chez Auchan? Tout à fait. Aujourd'hui, on a une direction data qui finalement rend cette donnée disponible. Donc on la collecte, on la rend disponible. Et ensuite, nos collaborateurs ont accès aux données qui les intéressent et vont utiliser ces données pour, comme je disais tout à l'heure, prendre des décisions, aussi pour mettre ces données au service d'intelligence artificielle qui vont les aider à automatiser certaines tâches ou à améliorer certains dispositifs. On appelle ça de plus en plus le collaborateur augmenté. Et donc, cette donnée est au cœur de tout cela. Et chez Auchan, cette donnée est effectivement très accessible via un dispositif qu'on appelle Data Mesh chez Auchan. Qu'est-ce que ça nous dit, la data, justement, sur les modes de consommation qui évoluent chez les Français, notamment? Alors, c'est vrai que cette donnée est d'autant plus stratégique que les modes de consommation évoluent de plus en plus. Les choses vont de plus en plus vite. On est véritablement engagé dans une finalement course contre la montre parce qu'il faut comprendre les nouveaux usages et les anticiper. Et les anticiper, exactement. Ouais. Et donc, cette donnée nous permet de les anticiper. Alors, elle doit être collectée au bon endroit, au bon moment, de manière... on doit avoir une donnée la plus fraîche possible, si je puis dire. Et ça nous aide effectivement à comprendre de nouveaux usages et des usages parfois qui sont très anecdotiques mais qui deviennent des usages majoritaires par la suite. Un exemple peut-être? Un exemple, par exemple, des choses comme le commerce sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose qu'on a finalement, qui était quelque chose d'assez anecdotique avant le Covid, qui s'est vraiment démocratisé pendant le Covid. Alors il y a eu un petit peu un reflux après le Covid, mais ce sont des phénomènes en fait qu'il faut voir venir assez tôt pour pouvoir ensuite être prêt au moment où ça se développe. Oui, ce sont les consommateurs qui finalement dictent les nouvelles tendances. Exactement. Et non pas l'inverse. Pas toujours. Alors quand un commerçant met à disposition des consommateurs une innovation qui apporte un réel service, une réelle amélioration de l'expérience utilisateur, qui facilite les choses, c'est largement adopté assez vite. Et parfois, c'est le contraire, c'est le consommateur qui identifie de nouveaux usages, de nouveaux modes de consommation. Et là il faut être prêt à s'y adapter. La data au service d'Auchan, ça donne quoi en termes d'évolution dans la façon, dans la relation client d'une grande surface avec son client? Alors la data est vraiment partout chez Auchan. Par exemple, on parle d'excellence opérationnelle. Ça contribue par exemple à faire en sorte qu'on ait les bons produits dans les magasins, qu'on n'ait pas de problème de réapprovisionnement. Par exemple, la data, ça permet de faire des intelligences artificielles qui nous permettent de voir les rayons automatiquement, de dire qu'un produit est pas à sa place ou il n'est pas dans le rayon. Jusque-là, sur le rangement ce genre de choses, par exemple. D'accord. Voilà, là, c'est des choses qu'on teste. Mais connaître le client, connaître son besoin, savoir en fait comment sont tenus nos magasins, est-ce qu'ils sont conformes à ce qu'on sait de nos clients aussi. Il suffit pas de connaître le client, il faut s'assurer de la conformité de l'offre qu'on produit
aux besoins de nos clients. Ouais. Et donc, la data nous sert essentiellement à ça, pour ce qui est de la consommation. Et sur le comportement typiquement des consommateurs, parce qu'il n'y a pas qu'un consommateur type aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit des usages et des attentes aussi des consommateurs? Alors, ça nous dit plein de choses. Ça nous dit d'une part, alors, en tout cas, dans la nouvelle génération, par exemple, il y a peut-être un peu moins de fidélité ou moins facilement de la fidélité. Ce sont des clients qui sont plus volatiles, qui regardent avant tout leurs intérêts, ce qui est normal, et qui ont peut-être plus de choix et plus d'informations. Donc, au regard de cette information, ils sont capables de faire des choix, ils sont capables d'identifier quand un produit ou une offre leur correspond plus. Et donc, dès lors que effectivement ils ont cette information, ils sont encore une fois moins fidèles, peut-être plus volatiles. Et en tout cas exigeants en matière d'environnement. C'est plutôt le terme d'ailleurs, exigeant plus que moins fidèle, c'est plutôt exigeant. Et aussi en matière d'environnement, en matière de traçabilité, des produits qui sont aujourd'hui en vente. Est-ce que ça aussi c'est pris en compte par la data? Exactement. Alors la data nous aide d'une part nous à être conformes, parce qu'on doit, quand on parle par exemple d'environnement, on doit être capable de mesurer notre impact environnemental. C'est pas toujours facile. Parce qu'il y a une traçabilité, remonter jusqu'à l'origine du produit, jusqu'aux origines du produit, puisqu'en fait un produit est composé de plusieurs matières premières, etc. Donc il faut être capable de faire ça. Et puis une fois qu'on a cette information, d'une part, elle nous aide à être conforme, et elle nous aide à donner l'information à nos clients. Comme vous le disiez, les clients sont exigeants, et dès lors qu'on ne répond pas à cette exigence, ils sanctionnent. Ailleurs, chez le concurrent. Exactement. La data au service du paiement aussi, chez Auchan? Tout à fait. Et ça se passe comment? Alors c'est quelque chose d'essentiel, le paiement, puisque c'est identifié comme finalement ça peut être quelque chose de positif ou ça peut être un irritant quand le paiement est pas facile et quand c'est un pain point. Et donc la data au service de ce paiement, le rendre facile à travers aussi des dispositifs technologiques, comme ça bien sûr. les paiements par téléphone mobile, etc. Et puis le fait de faire aussi la protection de ces données de paiement, c'est aussi quelque chose de très important. Un enjeu majeur. Voilà, c'est surtout ça en plus qui compte, c'est la sécurisation des données. Comment est-ce que Auchan fait face à ce défi de la sécurisation des données de paiement notamment? Alors, de manière relativement classique, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui nous permettent de le faire, la cryptologie, crypter les données, faire en sorte de respecter un maximum le cadre de sécurité informatique en la matière. Mais classiquement, finalement, avec les outils dont disposent tous nos concurrents aussi. Oui, aujourd'hui. Et alors, quel est l'avenir, selon vous, de la data avec l'IA qui se développe? Qu'est-ce que ça va apporter au commerce, notamment chez Auchan, à l'avenir? Alors, ça peut apporter beaucoup de choses. En tout cas, pour nos clients, ça peut faciliter l'expérience d'achat. Ça peut les accompagner dans leur expérience d'achat, à condition que nous, on ait les informations et les données pour alimenter cette IA. Si on pose une question à l'IA et que nous, on ne dispose pas de cette information, on ne peut pas la donner à l'IA et donc cette IA ne pourra pas répondre à nos clients. Donc nous, on doit mobiliser nos informations, nos données, nourrir ces intelligences artificielles pour qu'elles-mêmes puissent répondre et aider nos clients dans leur parcours d'achat. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire progressivement. Et encore une fois, on fait attention à ce que ces IA n'apportent pas de service anecdotique. Il faut qu'il y ait un véritable service, sinon c'est du gadget et donc ça, on préfère ne pas le développer. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup Samir Hamellal d'avoir participé à ce club de l'hémicycle. Merci d'avoir été. Mais je vous en prie.